Bonjour à tous, bienvenue dans ce 21e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un bon épisode. « 21 décembre. Francis Darmin faisait une nouvelle fois la une de la Gazette de Marmottin. Cette fois-ci, non pas comme le candidat idéal pour remplacer l'ancien maire, mais comme le généreux homme d'affaires. En effet, la famille de la victime de la veille avait souscrit à l'assurance anti-décapiteur fou. Et contrairement à ce que prévoyait l'assurance, l'époux de Madame Laurent n'allait non pas toucher 150 000, mais 300 000 euros. Dans l'article, on pouvait lire que le mari de la victime remerciait chaleureusement Francis Darmin, le héros de Marmottin. Trouvant cela assez suspect et ne sachant pas si c'était véritablement les mots du pauvre homme ou une invention d'Élisa Meunier, l'inspecteur Blum avait décidé de faire un saut à la boulangerie Laurent. Comme il s'en doutait, la boutique était exceptionnellement fermée en raison des récents événements. Mais l'inspecteur Blum avait un plan B. Il savait très bien que les Laurent habitaient juste au-dessus de leur boulangerie. Il frappa à la porte et le mari de la victime lui ouvrit. « Bonjour, monsieur Laurent. »« Bonjour, inspecteur Blum. Désolé, la boulangerie est fermée aujourd'hui. »« Je sais, je ne viens pas pour acheter du pain, mais pour vous poser quelques questions. »« Ce n'est pas le rôle de l'inspecteur Tartin, normalement ?»« Oui, mais mes questions ne concernent pas directement l'affaire du décapiteur fou, je suis donc en droit de vous les poser. Vous me laissez entrer ?» Le boulanger hésita quelques instants avant de laisser l'homme de loi pénétrer son appartement. Les deux hommes s'installèrent dans le salon. « Vous voulez un café ?» demanda monsieur Laurent. « Non merci, ça ira. » répondit l'inspecteur en sortant son petit carnet de la poche de son manteau. « Dites-moi, monsieur Laurent, la Gazette de Marmottin vous attribue les propos suivants. Je remercie chaleureusement monsieur Darmin pour son geste bienveillant. Bien entendu, la perte de ma femme est pour moi une tragédie, mais le soutien de monsieur Darmin m'aidera sans doute à la surmonter. Plus qu'un simple candidat à la succession du maire Maurice Préjean, monsieur Francis Darmin est l'ami de tous les Marmottanais. Cet homme est le héros dont notre ville a besoin et je parle en connaissance de cause. Est-ce qu'il s'agit bien de vos propos ?» Le boulanger parut quelque peu gêné par la question de l'inspecteur. « Oui, absolument. »« Vous savez que vous risquez très gros si vous me mentez, monsieur Laurent. »« Bon, d'accord. Disons que j'ai accepté qu'on me prête ses paroles. »« En échange de quoi ?» Monsieur Laurent baissa la tête. Au même moment, on frappa à la porte. « Vous attendez quelqu'un ?» demanda l'inspecteur Blum. « Oui, normalement, l'inspecteur Tartin doit passer me voir concernant ce qui est arrivé. »« Très bien, allez ouvrir. » Le boulanger alla donc ouvrir la porte d'entrée. C'était effectivement Tartin qui passait pour prendre des nouvelles de monsieur Laurent. « Tiens, qu'est-ce que vous faites là, inspecteur Blum ?» demanda Tartin en pénétrant dans le salon. « J'avais quelques questions à poser à monsieur Laurent, mais je vous rassure, ça ne concerne pas directement le décapiteur fou. »« Ah oui ? Vous parliez de quoi ?» demanda Tartin en regardant le boulanger. « De monsieur Darmin. » L'inspecteur Blum se leva. « Que diriez-vous d'aller au commissariat pour continuer cette discussion ? J'aimerais rédiger un truc bien dans les règles. Comme ça, Tartin en profitera pour prendre votre déposition. »« Je ne pense pas que cela soit nécessaire, » reprit Tartin. « J'insiste, » répondit l'inspecteur Blum. « On prend ma voiture. Je vous ramène ici dès qu'on a fini. » Sur ces mots, les trois hommes quittèrent le domicile du boulanger et montèrent dans la voiture de l'inspecteur Blum. Monsieur Laurent monta sur le siège passager et l'inspecteur Tartin à l'arrière. Au cours du trajet, l'inspecteur Blum remarqua que son collègue n'arrêtait pas d'envoyer des SMS avec son téléphone portable. « Dis donc, Tartin, vous êtes collé à votre téléphone ? On dirait mon fils. » Tartin sourit. « Je discute avec ma copine. »« Ah, je ne savais pas que vous en aviez une. Comment elle s'appelle ?»« Natacha. »« Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? » « Oh, une semaine ou deux. » Tout à coup, la voiture fut prise dans une effroyable tempête de neige. « Oh putain, pas encore !» déclara l'inspecteur Blum en sentant une douleur dans son dos. Il attrapa rapidement son téléphone et envoya un SMS à Bennett. « Urgence à 3 pâtés de maison du commissariat. Venez vite. »« Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea le boulanger. « Restez dans la voiture, » répondit l'inspecteur Blum. « Tartin, avec moi. » Les deux policiers sortirent du véhicule l'arme au poing et affrontèrent le blizzard. Les deux yeux de flamme de la créature se dessinèrent à l'horizon. « Ne regardez pas dans les flammes, Tartin ! D'accord ? Si on essuie des tirs, mettez-vous à terre ! Des tirs ?» demanda Tartin. S'ensuivit une rafale de mitraillettes. Mais ce n'étaient pas les deux policiers qui étaient visés. C'était la voiture de l'inspecteur Blum.
Elle venait d'être criblée de balles et Monsieur Laurent avec. « Putain, ma bagnole !» cria l'inspecteur en se rapprochant du véhicule. Lorsqu'il fut suffisamment prêt pour apercevoir le sang du boulanger sur les vitres de sa voiture, il hurla une nouvelle fois. « Non, bordel de merde !»« Ah, inspecteur Bloom !» hurla Tartin. « Qu'est-ce qu'il y a, Tartin? Je me suis pris une balle dans la jambe !» L'inspecteur se précipita vers son collègue, tandis que la créature se rapprochait de plus en plus d'eux. Nouvelle rafale de tir, cette fois-ci dans la direction des deux hommes. « Je crois qu'on est dans une merde noire, mon petit Tartin !» cria l'inspecteur. « Je ne crois pas, Nathan !» Cette voix, c'était celle de Bennett qui venait d'arriver à proximité des deux hommes avec sa porte. « Allez, rentrez dans la porte, dépêchez-vous !» L'inspecteur prit son collègue avec lui et tous deux se précipitèrent dans la porte d'Andrew Bennett, que ce dernier referma aussitôt. Bennett et l'inspecteur Bloom déposèrent Tartin sur le canapé. C'est alors que les deux policiers remarquèrent la présence du docteur Masson dans le bureau. « Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin de soins médicaux », déclara Bennett. Le docteur Masson se précipita au chevet du blessé. « Vous avez de la chance, l'artère ne semble pas touchée. La balle s'est logée dans votre cuisse. Je vais tenter de l'extraire. » Le médecin commença à opérer le malheureux Tartin qui hurlait de douleur. « Vous n'avez pas de quoi faire des anesthésies ?» demanda l'inspecteur Bloom au médecin. « Malheureusement non, il faudrait aller à l'hôpital pour ça. » Tartin finit par s'évanouir tandis que le médecin fouillait dans sa plaie béante en quête de la balle. Le téléphone portable de Tartin tomba de sa poche. L'inspecteur Bloom le ramassa et regarda dedans par curiosité. « Il n'a pas arrêté d'envoyer des SMS à sa copine pendant que nous étions dans la voiture. » L'inspecteur fit une drôle de tête lorsqu'il s'aperçut que le destinataire des messages de Tartin ne s'appelait pas Natacha, mais Dimitri. Bloom a posé des questions au boulanger concernant Darmin. « Où êtes-vous? En route pour le commissariat dans la voiture de Bloom. Nous arrivons. Faites vite !»« Oh, le salaud !» chuchota Tartin tandis que le médecin finissait d'opérer. L'inspecteur Bloom expliqua ce qu'il venait d'apprendre au docteur et à Bennett. La décision fut prise d'attacher l'inspecteur Tartin et de lui confisquer son arme. « Docteur, je vais vous ramener chez le commissaire. »« Il faudrait opérer. Vous êtes sûr ?» Sur ces mots, Bennett fit pointer sa porte vers la maison du commissaire. Il y déposa le docteur Masson et exposa la situation au chef de Bloom. Le commissaire Tassier exigea de venir dans la porte pour voir de quoi il en retournait. Bennett accepta. Les trois compères attendirent patiemment le réveil de l'inspecteur Tartin. Le commissaire regardait attentivement la bibliothèque de Bennett. « C'est vrai que vous en avez un paquet, des livres. »« Oui, et vous n'avez encore rien vu. » Bennett appuya sur un petit bouton se trouvant sur le côté de sa bibliothèque. D'un coup sec, tous les livres qui étaient entreposés sur les étagères furent remplacés par d'autres, en un clin d'œil. « Incroyable !» s'exclama le commissaire. « Oui, je sais, ça fait toujours son petit effet au début. Et combien vous avez de bibliothèques alternatives dans le genre ? » Pour l'instant, j'ai remarqué une 50aine d'espaces de stockage disponibles. « Je peux essayer d'appuyer sur le bouton ?» demanda le commissaire, amusé. « Si vous voulez, mais avec vous, ça ne marchera pas. » Le commissaire appuya sur le bouton et, comme prévu, il ne se passa rien. Bennett reprit. « Ma porte, mon bureau, ma bibliothèque. Je suis lié à tout ce qui se trouve dans la porte et à la porte elle-même. » Sur ces mots, Tartin finit par se réveiller. « Pourquoi je suis attaché ?»« Ne vous fatiguez pas, Tartin, » reprit le commissaire. « On sait que vous roulez pour Darmin. » Tartin afficha une triste mine. « Je ne pensais pas qu'il allait se passer ce qui est arrivé. »« Développé ?» déclara le commissaire. « Pour être tout à fait honnête, même si je ne l'ai pas été avec vous, j'étais persuadé de faire le bien en bossant conjointement avec Darmin. Lui et ses hommes m'aidaient à avancer dans mon enquête. Darmin me donnait une bonne image auprès des Marmottanais grâce à la Gazette, et tout ce que j'avais à faire, c'était de le tenir informé des avancées de l'enquête. On partageait nos informations, et tout le monde était content. Sauf que là où vous lui filiez de vraies infos, lui, il vous refourguait des trucs bidons, précisa l'inspecteur Bloom. « C'est pour ça que vous avez arrêté Bloom l'autre jour, je suppose ?» demanda Tassier. Tartin baissa la tête. « Oui, il m'a dit que vous étiez très suspect dans cette affaire. J'y ai pas mal réfléchi, et j'ai fini par croire à ce qu'il me disait. » Et à aucun moment vous ne vous êtes dit que c'était peut-être Darmin qui était le plus louche de tous. Il était si serviable, si aimable... Vous dites ça d'un homme qui a bâti sa fortune sur le malheur des autres, s'énerva l'inspecteur Bloom. Et il payait bien. Ah, bah voilà, il fallait commencer par là, Tartin, répondit le commissaire Tassier. L'inspecteur Bloom regarda sa montre. Il avait oublié que dans la porte le temps s'écoulait différemment. Quelqu'un saurait estimer depuis combien de temps on est ici? Il doit commencer à se faire tard, non? À vue de pif, il doit être dans les 19 heures de l'autre côté, répondit Bennett. Bon sang, ma femme doit s'inquiéter.
Oh, et en plus, ma voiture est foutue et il doit y avoir le cadavre du boulanger à l'intérieur. Effectivement, vous avez eu une dure journée, Bloom, reprit le commissaire en tapant sur l'épaule de l'inspecteur. Bennett, vous pouvez nous amener à proximité du commissariat? Aussitôt dit, aussitôt fait. Le commissaire demanda à une patrouille de police de ramener l'inspecteur chez lui, tandis que ce dernier appelait sa femme pour la rassurer. Tartin était resté enfermé dans la porte avec Bennett et le commissaire, quant à lui, se rendit sur la scène de crime en rassurant au passage ses hommes. Lorsqu'il arriva sur les lieux, le chef de la police constata les dégâts. La voiture de l'inspecteur, criblée de balles, était une véritable épave. La porte du côté passager avait été arrachée. Le cadavre de Monsieur Laurent avait été sorti du véhicule. Son corps se trouvait quelques mètres plus loin. Le boulanger avait subi une décapitation post-mortem et son corps gisait dans une mare de sang. Il était la victime du jour.